Le bonheur au travail en 4 étapes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, l'auteure de la chaîne Les Défis d'Epizen, du site du même nom et créatrice de la méthode CAP, méthode de coaching, de l'alignement au projet. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur cette notion de bonheur au travail et de manière très pragmatique, très pratique, vous partager 4 étapes à suivre si vous voulez mettre davantage de bonheur dans votre travail. Donc on est d'accord, dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler d'ajustement professionnel et pas de changement professionnel, pas de reconversion nécessairement, en tout cas vraiment d'essayer au préalable de l'étape des ajustements professionnels, donc comment mettre davantage de bonheur dans son travail actuel. Première étape, première chose que je vous invite à faire, c'est une visualisation. Une visualisation, donc pour cela vous allez fermer les yeux et imaginez que vous avez une baguette magique, que tout est possible, que vous avez toutes les compétences, toutes les ressources, en temps, en argent, les personnes autour de vous, bref, vous avez absolument tout en main, tout est possible. Et vous allez vous imaginer votre vie professionnelle idéale. En vous posant notamment cette question clé, c'est qu'est-ce que j'aimerais ressentir dans ma vie professionnelle idéale? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir au quotidien? Quelles sont les émotions que j'aimerais particulièrement expérimenter, vivre dans mon travail professionnel, dans mon activité professionnelle au quotidien? Plus que qu'est-ce que j'aimerais faire, vous voyez vraiment l'idée de partir des émotions. Qu'est-ce qui me fait vibrer dans le travail, dans mon activité professionnelle? Donc, baguette magique, tout est possible. Qu'est-ce que je ferais? Je vais vous inviter vraiment à faire cette visualisation de manière la plus précise et détaillée possible, en revenant sur chaque étape. Qu'est-ce que je ferais le matin? Qu'est-ce que je ferais en fin de matinée? Qu'est-ce que je ferais le midi? Qu'est-ce que je ferais l'après-midi? Vous voyez vraiment d'essayer de la découper un maximum, toujours en partant si possible de l'émotion. Et ensuite, en essayant de traduire ces émotions en activité, en tâches, en action. Donc, baguette magique, ma vie professionnelle idéale. Première étape. La deuxième étape, c'est une fois que vous avez terminé cette visualisation, c'est de prendre une feuille et de noter les éléments qui reviennent fréquemment, c'est-à-dire les émotions que vous aimeriez particulièrement ressentir, qui sont revenues plusieurs fois. Vous pouvez mettre également les types d'activités qui vous ont le plus parlé, qui ont le plus résonné en vous. Moi, j'insiste vraiment sur cette idée de résonner, cette idée de vibration. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me parle particulièrement? Qu'est-ce qui me touche profondément? Vous voyez vraiment d'essayer de mettre le doigt sur un petit peu la subtilité de ces sentiments, de ces impressions-là. Prenez cette habitude de les écouter. Donc, baguette magique, tout est possible. Ensuite, sur une feuille, je retranscris les mots essentiels, une dizaine de mots, une quinzaine de mots qui viennent symboliser cette vie professionnelle en partant un maximum des émotions, donc ce que j'ai envie de ressentir. Est-ce qu'il y a le fait d'apprendre régulièrement de nouvelles choses? Est-ce qu'il y a le partage? Est-ce qu'il y a l'importance de l'empathie? Est-ce qu'il y a l'importance de la nature, de l'autonomie, de l'entraide, de l'harmonie? Vous voyez, quelles sont ces choses que vous avez le plus envie d'expérimenter dans votre vie professionnelle? Ces émotions-là, ce sont vos valeurs. J'insiste sur cette pratique de valeurs, c'est vraiment une des clés, on va dire, dans l'accompagnement que je propose, la méthode CAP. Mais attention à ne pas rester en surface dans cet exercice, dans cette pratique des valeurs. Vraiment, l'idée, c'est d'écouter ce qui se passe en profondeur pour identifier non pas quelques valeurs morales, quelques principes moraux, mais vraiment les émotions qui me font vibrer. Là où je me sens vivre avec un grand V et non plus seulement survivre. Vous voyez, là où je sens vraiment qu'il se passe quelque chose de profond. Donc, une fois que vous avez cette liste d'émotions, ce sont des valeurs, ce sont des choses qui vous font donc vibrer en profondeur. N'hésitez pas à préciser cette liste de valeurs, à la définir davantage. Et puis ensuite, troisième étape, pour mettre davantage de bonheur dans votre travail, ça va être d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 votre niveau de satisfaction professionnelle au regard
de ces valeurs, au regard de ces éléments que vous venez d'imaginer, de visualiser, de ressentir. Comment est-ce que vous pouvez évaluer votre vie professionnelle actuelle sur une échelle de 0 à 10 au regard donc de ce qui vous fait vibrer? Troisième étape. Quatrième étape maintenant, eh bien, c'est de vous poser cette question. Si j'avais à nouveau cette baguette magique et que je pouvais ajouter un point à mon évaluation, si j'ai évalué que mon travail était en adéquation avec mes valeurs à 4 sur 10, eh bien, comment est-ce que je peux le faire passer à 5? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour le faire passer à 5? Trouvez ici une idée, plusieurs idées d'action que vous pouvez mettre en place pour faire passer votre travail actuel de 4 à 5. Qu'est-ce que je peux faire pour le faire monter de 2 points, pour le faire passer de 4 à 6? Là encore, trouvez une ou plusieurs idées pour passer, donc pour augmenter votre évaluation de 2 points. Comment est-ce que je peux faire pour l'augmenter de 4 points, de 5 points et qu'elle arrive à 10? Ok? Donc posez-vous ces questions-là et exercez-vous, obligez-vous à trouver des idées d'action à chaque fois pour rapprocher davantage de votre travail actuel, de votre idéal, de vos valeurs, pour qu'elles s'y expriment davantage. Parce que c'est quand on est dans l'expression de ces émotions vibrantes-là, de ces valeurs profondes, qu'on se sent bien. Alors il y a d'autres paramètres sur la voie de l'alignement que les valeurs, mais c'est vraiment un paramètre qui est très très fort, et donc pour n'en aborder qu'un, je pense que c'est par celui-là qu'il faut commencer. Ok, donc voilà pour ces 4 étapes pour mettre davantage de bonheur dans votre travail. Visualisez que vous avez une baguette magique et votre travail idéal. Traduisez cette visualisation en mots, en émotions, en valeurs. Évaluez votre travail professionnel actuel et identifiez les actions que vous pourriez mettre en place pour augmenter votre évaluation. L'avantage de se poser ce type de questions, avoir plus 1 sur mon échelle, plus 2, plus 3, plus 4, eh bien c'est que ça va vous permettre de hiérarchiser des actions. Les actions à plus petit impact qui vous font gagner 1 point, les actions à plus fort impact qui vous font gagner 3 ou 4 points sur votre échelle d'évaluation. Voici donc les 4 étapes à suivre pour mettre davantage de bonheur dans votre travail. J'espère que ça vous a plu. L'essentiel aussi pour moi est de vous transmettre le message suivant, c'est que parfois, des ajustements sont suffisants. C'est pour ça qu'il est important d'essayer. Parfois, les ajustements ne sont pas suffisants. Si vous avez le sentiment que les ajustements ne sont plus suffisants et l'envie de changer de voie professionnelle, sachez que je propose d'autres vidéos sur cette thématique du changement de voie professionnelle et un accompagnement spécifique pour aider les personnes à aller davantage dans la connaissance de soi avec un coaching de l'alignement. Donc trouver cette voie profonde, qui suis-je en profondeur, comment distinguer le moi de l'ego, les peurs de l'amour en moi, qu'est-ce qui me guide dans mes choix, comment m'écouter davantage, aller au cœur de mes émotions profondes, connaître mes forces, mes talents. Donc on fait vraiment cette démarche en profondeur pour identifier cet alignement, cette place unique que l'on a toutes et tous. Et puis ensuite, dernière étape de la méthode CAP, c'est le mode projet. Donc ensuite on passe à l'action. On met en place des actions spécifiques dans le cadre d'une reconversion ou bien dans le cadre de l'ajustement simplement professionnel. Cette démarche n'est absolument pas réservée à la reconversion. J'accompagne également beaucoup de personnes qui sont en réflexion professionnelle, qui ont besoin d'ajustement simplement. Mais encore une fois, cette connaissance de soi est vraiment une étape essentielle pour répondre aux questions professionnelles. Et d'ailleurs, c'est bien logique. La séparation entre monde professionnel et monde personnel est finalement assez illusoire. Nous sommes la même personne que l'on soit à la maison ou au travail. J'espère que tout cela vous parle. Je vous mettrai un petit lien pour découvrir ces autres ressources que je propose en dessous de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.